Il y a 30 ans, la ville est confrontée à une problématique d'avoir un besoin avec une population qui avait augmenté de façon assez importante et aussi des développements d'activités industrielles pour lesquelles il fallait réadapter le traitement des eaux usées de la ville. La problématique, c'est comment pouvait-on avoir une action vertueuse sur le traitement d'eau usée à proximité d'espaces naturels. Il existait un dispositif qui s'appelle le lagunage qui était beaucoup plus développé dans les petites communes, plutôt rurales. Et est-ce qu'on était capable d'adapter ce processus naturel de filtration de l'eau dans une ville moyenne? Voilà. Et puis la ville a voulu aussi souhaiter valoriser ces espaces naturels qui bordent cette ville industrielle. Donc ça nous a permis d'associer aussi le développement de plans d'eau importants, l'accueil d'un site ornithologique d'exception en bord de mer, avec un partenariat avec la Ligue de protection des oiseaux qui s'est développé depuis les 30 ans qui sont arrivés et qui va se développer encore. Et ça, c'était important de le développer à l'époque d'une ville qui avait cette mutation très industrielle, de manière à rapprocher aussi les habitants de la ville de ces espaces naturels. C'est ce qu'on est en train de mener actuellement. Comme l'a dit M. Burnet, l'extension à l'époque s'est faite par lagunage, donc avec 35 hectares de plans d'eau. L'opération qu'on va mener cet été, c'est le curage d'un des 2 premiers bassins, donc sachant qu'on a 2 lagunes en parallèle, ce qui permet de laisser la station en fonctionnement. Donc là, au mois de mai, on a réalisé la vidange de la lagune. On voit donc apparaître les sédiments qu'on estime tels qu'ils sont aujourd'hui à 17 000 m3. L'idée, c'est de les laisser sécher pour essayer de diminuer le volume de façon considérable, puisqu'on voudrait évacuer environ 8 000 m3. Donc on va les laisser assécher pour les rendre pelletables et pouvoir les transporter facilement. En partenariat avec la Caro, la Chambre d'agriculture a développé une opération de recyclage des sédiments qui ne sont pas seulement considérés comme des déchets mais comme de véritables engrais organiques. Donc ces sédiments vont être déplacés cet été en accord avec la réglementation en vigueur, tout en respectant la réglementation aussi Natura 2000, les périmètres de protection de captage, selon le calendrier d'épandage du programme d'action directive nitrate. Donc ces sédiments seront utilisés comme des engrais organiques, épandus chez des agriculteurs sur les communes autour de Rochefort. Et ce seront 250 hectares qui seront épandus chez 2 agriculteurs sur 4 communes et qui permettront de valoriser le phosphore, l'azote et la potasse contenus dans les sédiments.